Bienvenue à toi, cher ami. Aujourd'hui, je t'invite à un voyage spirituel extraordinaire. Un moment unique dans l'histoire de l'humanité, une scène bouleversante d'espoir, d'amour et de prophétie accomplie. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, que nous célébrons le dimanche des Rameaux. Ce n'est pas juste une belle histoire, c'est le début d'une semaine sainte, celle où tout va basculer. Une semaine où Jésus, le Fils de Dieu, va révéler au monde l'amour dans sa forme la plus pure. Nous sommes en l'an 30, à Jérusalem. La ville est en effervescence. Des milliers de pèlerins viennent de partout pour célébrer la Pâque. Dans le cœur du peuple, une question brûle. Le Messie tant attendu viendra-t-il cette année? Depuis des siècles, les prophètes ont annoncé sa venue. Dans Zacharie 9:9, il est écrit « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, humble et monté sur un âne. » Un roi sur un âne. Pas un cheval de guerre, pas une armée, mais un roi de paix. Et ce roi, c'est Jésus. Jésus s'approche de Jérusalem. Il envoie 2 disciples. « Allez au village. Vous trouverez un ânon attaché, détachez-le et amenez-le-moi. » Ils obéissent, et exactement comme Jésus l'a dit, ils trouvent l'ânon. Ils placent leurs vêtements sur le dos de l'animal, et Jésus s'assied. Alors commence une scène magnifique. La foule, remplie de joie, coupe des branches de palmier, étale des manteaux sur le chemin, et crie « Hosanna !» Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Des enfants chantent, des mères pleurent de joie, des hommes crient leur espoir. Les rameaux s'agitent, les cœurs s'ouvrent, le ciel semble en fête. Mais dans les coulisses, l'ombre de la croix approche. Pourquoi Jésus entre-t-il sur un âne? Parce qu'il vient en roi de paix. Dans le monde ancien, les rois montaient un cheval pour faire la guerre, mais un âne pour apporter la paix. Jésus n'est pas un conquérant politique. Il est le prince de paix, celui qui vient conquérir nos cœurs. Les rameaux, ce sont des symboles de victoire. La foule l'acclame comme un roi libérateur. Mais cette même foule, quelques jours plus tard, criera « Crucifie-le !» Pourquoi? Parce qu'ils attendaient un roi qui libère des Romains. Pas un sauveur qui libère du péché. Pendant que la foule acclame, les pharisiens, eux, s'indignent. « Maître, reprends tes disciples. » Mais Jésus répond, « S'ils se taisent, les pierres crieront. » Puis en s'approchant de Jérusalem, Jésus s'arrête. Il regarde la ville et il pleure. « Si toi aussi tu avais su en ce jour ce qui peut te donner la paix. » Il savait que cette même ville le rejetterait. Mais il est venu quand même, par amour. Et toi, comment accueilles-tu Jésus dans ta vie? L'acclames-tu le dimanche? Mais l'oublies-tu le lundi? Le dimanche des Rameaux, ce n'est pas un simple souvenir, c'est une invitation à ouvrir ton cœur, à marcher derrière Jésus, même quand le chemin mène à la croix. Parce que c'est après la croix qu'il y a la résurrection. Je me souviens de Marie, une femme brisée, seule qui priait sans cesse. « Seigneur, si tu existes, montre-moi que tu m'aimes. » Un jour, le dimanche des Rameaux, elle est entrée dans une église par hasard. Le message était simple. Jésus entre encore aujourd'hui dans les cœurs qui l'accueillent. Elle a pleuré. Ce jour-là, elle a donné sa vie à Jésus. Et tout a changé. Elle a retrouvé la paix, la vraie, celle que seul le roi de paix peut donner. Aujourd'hui, Jésus s'approche encore. Il ne vient pas à dos de cheval. Il ne vient pas avec des armes. Il vient humble sur un âne. Et il frappe à la porte de ton cœur. Laisse-le entrer, laisse-le régner. Et prépare-toi, car ce roi revient bientôt. Pas sur un âne, mais dans la gloire. Si ce message t'a touché,
Prends un moment pour prier, pour réfléchir, pour décider. Aime la vidéo, laisse un commentaire. Hosanna dans ma vie. Abonne-toi à la chaîne pour d'autres vidéos inspirantes de la Bible.